Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage signe par signe pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel avec l'oracle horizon combiné à l'oracle du pouvoir personnel. Ensuite, on ira voir si ce message général résonne avec vous. Pour la partie sentimentale, on ira voir avec l'oracle de la flamme d'Anka combiné à l'oracle des 7 flammes sacrées. J'ai des nouveaux jeux, je suis contente de pouvoir les utiliser pour vous. Et on terminera avec un conseil, une réponse en fonction de vos attentes par rapport à cette semaine avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui parle avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est à bien laisser le reste de côté et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. On y va, c'est parti pour votre tirage. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Semaine du 17 au 23 octobre. Quels sont les messages pour vous? Ce qui vous attend, les amis. Pour nos amis Balance. Alors, nous avons le bouclier. Ouf, il y en a trop. La parole. Le retour. La culpabilité, l'enfant. Ok. C'est un message poignant, mes amis Balance, je dirais. Très intéressant, mais poignant, clairement. Ça va vous prendre aux tripes, je dirais. Voilà ce que l'on me dit, c'est que ça va vous prendre aux tripes. Ici, il y a une situation... soit dans laquelle vous voulez vraiment faire un retournement de situation, vous voulez peut-être retourner vers quelqu'un, retourner vers quelque chose pour effectuer un changement. Il y a une envie de faire bouger les choses ici. Ça peut être la situation qui revient à vous. C'est peut-être vous qui accusez ce retournement de situation ou ce retour. Peu importe, je dirais le cas, le message est très important. Il est sur la prise de conscience de quelque chose. D'abord, la prise de conscience va être importante en termes d'espace de parole, d'espace de communication. Ici, il y a l'idée que vous pourriez avoir une expression, une manière de dire les choses dans un état d'esprit de vous protéger. Vraiment parce que vous avez peut-être peur, peut-être l'envie d'éviter quelque chose. Il y a une idée de protection. Ici, il va falloir prendre conscience que le poids de vos paroles a vraiment une importance ici et peut vraiment faire changer la donne. Ici, il y a l'idée qu'il va falloir trouver un terrain, un compromis dans l'état d'esprit où votre parole, elle peut porter à une authenticité. Mais cette authenticité, il va falloir trouver l'équilibre sur lequel vous allez bien vouloir être. En fait, si vous voulez, je vais vous dire deux choses. C'est la culpabilité et l'enfant. Ici, on est en fait dans deux extrêmes. La culpabilité, elle est que vous avez peur de quelque chose, vous culpabilisez de quelque chose, donc vous voulez rattraper la donne, changer la donne, mais en évitant quelque chose. Donc là, on est dans une idée d'évitation, d'être dans un peu des masques, vous voyez, pour éviter quelque chose parce qu'on culpabilise, on a peur.
Donc, ça se traduit comment? Soit je reproche des choses à l'autre, soit je fuis une conversation, soit j'évite d'aborder certains sujets. Et l'autre extrême, ici, c'est l'enfant. Donc, c'est le fait, d'une certaine manière, d'être dans un état d'esprit, enfin, dans un état d'esprit. C'est inconscient, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour avoir des prises de conscience. C'est un peu l'idée d'être de mauvaise foi et de faire l'enfant face à la situation. Peut-être de ne pas la regarder en face, peut-être de s'extraire de ses responsabilités, peut-être de l'aborder avec trop de légèreté. Vous voyez, un comportement un peu immature face à ça. Et votre parole va être empreinte ça peut être dans ces deux extrémités. Parce qu'il y a une sorte de mal-être par rapport à la situation. Ici, ce que l'on vous invite à faire et ce que l'on vous dit, c'est d'essayer de trouver un équilibre dans lequel vous prenez conscience de ces schémas, vous prenez conscience de cet état d'esprit pour agir de manière beaucoup plus alignée. Parce qu'ici, on vous parle bien du lien, des relations. Ici, je pense que ça concerne des personnes dans votre situation avec qui vous êtes en lien par rapport à ça. Et là, il y a vraiment une évolution qui est possible, mais pour ça, il y a une prise de conscience. Donc effectivement, dans l'échange, dans l'espace d'échange que vous allez pouvoir avoir dans la situation, ça peut un peu bousculer. Parce qu'effectivement, il y a un équilibre à trouver. Que ce soit dans l'échange, mais vous aussi dans votre positionnement. Ça peut vraiment... Il peut y avoir vraiment une très belle évolution, un très beau retournement de situation. Mais attention de ne pas être dans un extrême ou l'autre. On va aller voir avec l'alias ce qui nous rajoute. Sur le bouclier et la parole pour nos amis Balance, semaine du 17 au 23 octobre. Ok. Ouais. La parole et le retour. Ok. Sur la culpabilité. L'enfant. Ok. Ouais. Mes amis Balance, il y a l'idée qu'il va falloir accepter la situation telle qu'elle est. Ici, c'est possible qu'avec ce retournement-là, vous auriez aimé que ça se passe différemment. Vous auriez aimé ceci ou vous auriez aimé cela. En tous les cas, il y a cette idée que la situation comme elle est, vous ne l'acceptez pas, ou en tous les cas, la tournure dont elle a pris jusqu'à présent, vous ne l'acceptez pas. Ici, ce que l'on vous propose, le pourquoi on se remet face à cette situation, ici, il y a une idée d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais également de pouvoir, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Il y a vraiment l'occasion de prendre un nouveau départ, mais ça demande un effort. Un effort de votre part, un effort de la partie en face, on va dire, et également un effort dans votre communication, dans votre manière d'aborder les choses et surtout les sujets abordés. Parce qu'ici, ce sur quoi vous culpabilisez ou peut-être vous faites culpabiliser à l'autre ou en tous les cas vous lui faites porter le chapeau, c'est sur le fait que ça ait pris autant de temps. Il y a cette idée de « mais pourquoi ça a pris autant de temps, mais c'est quand même évident, etc. Si ça a pris trop de temps, c'est qu'en fait finalement c'est pas si évident que ça pour toi, etc. etc. » Vous voyez, ça retourne dans tous les sens. Et le truc, c'est que ça nourrit une espèce de film de ce qui aurait pu, de et si, et alors, et ceci, et cela. Mais moi, je pense que si ça doit être comme ça aurait dû être comme ça. Et comme c'est comme ça, bah forcément, c'est ce résultat-là. Ça alimente votre côté, d'une certaine manière, immature à la situation. Et l'immaturité fait que, en fait, on met des choses dans des cases et on devient têtu, voire borné et de mauvaise foi. Ici, il y a quelque chose que vous pouvez arrêter d'alimenter pour créer un nouveau départ sur aujourd'hui, la situation, elle est telle. Maintenant, est-ce que je fais un effort pour ouvrir le dialogue sur ce que ça pourrait être, ce que ce sera? Et pour ça, il y a une habitude à changer. Et cette habitude, pour moi, ça, ici, c'est un schéma de protection. Quelque chose que vous faites pour vous protéger, par peur de revivre une blessure, par peur de revivre quelque chose. Ce qui se passe là, ça peut vraiment faire sauter quelque chose
vraiment déverrouiller quelque chose qui va vous permettre d'ancrer un relationnel plus stable, déjà avec vous et avec les autres. Quelque chose de plus sain pour vous. C'est une épreuve. C'est un effort qui est demandé ici. Et ça peut vraiment ancrer une nouvelle expérience qui va ancrer une nouvelle habitude et qui va en faire sauter une autre. Et la mettre derrière, qui ne vous sert plus ici. Eh ben, c'est un sacré message, hein, les amis. C'est fort, hein. C'est fort. C'est poignant, comme je vous l'ai dit. On y va pour la partie professionnelle? Semaine du 17 au 23 octobre pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Niveau professionnel. Ok, une évolution. Libération de la peur. Semaine du 17. D'accord. Alors, je reste sourde aux personnes négatives, je suis curieuse et j'ai la connaissance. Très bien. Mes amis Balance, ici au niveau professionnel, on vous dit clairement qu'à la clé de cette situation, de ce qui peut vraiment se débloquer ici, on a vraiment une opportunité ou une évolution forte qui est de l'ordre du fait que si vous dépassez ici, parce que c'est une peur, hein, c'est une peur clairement qui est mise par une espèce de résistance avec ce que l'on me montre, c'est un entêtement, je pense comme ça et je suis sûre de ma vérité et c'est comme ça et de toute façon, mais c'est dans le jugement, c'est-à-dire tu as fait ça, ça veut dire par conséquent que c'est comme ça et ça n'évoluera jamais et c'est comme ça et tatati et tatata. C'est des choses assez dures comme ça. Plus on est dur dans nos... Comment on appelle ça? Dans notre rigidité. Plus il y a de la rigidité, plus on est dans un schéma de peur, de protection. Et ici, il y a vraiment cette possibilité. Là, on vous fait grandir de l'intérieur. Ça bouscule sévèrement parce que c'est votre comment dire... vous, avec vous-même, vos pensées, votre ego et vos blessures, que l'on vient challenger pour que lorsque vous dépassez ça, vous soyez beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein dans votre relationnel, dans votre manière d'envisager les choses, de voir les choses, pour que effectivement une évolution et une opportunité puissent être saisies. Mais pour ça, il y a quelque chose à faire évoluer et ça, c'est en plein dans l'expérience que vous êtes en train de vivre. L'opportunité et l'évolution, elle n'est peut-être pas dans cette situation, elle est peut-être dans autre chose, mais il faut passer par ce cap. Ce que ça vient vraiment ici, ce que ça vient vous ouvrir à la curiosité. En fait, il n'y a pas que le blanc ou le noir. Il y a beaucoup de nuances de gris et que si vous décidez de mettre quelque chose dans une case de blanc ou de noir, vous allez passer à côté des possibles que peuvent être la vie. Ici, il y a une idée de contrôle. C'est plus facile finalement de dire « moi j'ai perçu les choses comme ça et j'estime que ma vérité elle est là ». Et lorsque on ne veut rien entendre et qu'on fait la sourde oreille, on ne regarde pas éventuellement ce à quoi on est passé à côté, ce que l'on a pu louper éventuellement, ou ce que l'on ne sait pas, ou accepter que les choses évoluent. Que oui, cette vérité, elle a été un instant T, mais que les choses peuvent évoluer, les personnes peuvent évoluer, les choses peuvent évoluer. Et c'est à ça qu'on vient vous ouvrir. Parce qu'ici, il y a une tendance à être que dans ces blancs ou ces noirs. Et vous passez à chaque fois à côté, très certainement de votre guidance, de votre intuition, et aussi d'un effet miroir des personnes et des situations qui vous montrent que les choses peuvent évoluer. Que oui, on a le droit à l'erreur, mais que oui, les choses peuvent évoluer et qu'on apprend de ces erreurs. Si je ressens qu'il y a un schéma en boucle comme ça, et vous avez du mal aussi à apprendre de cette erreur qui est ce schéma.
On vous dit ici dans tout ça d'essayer au maximum. Ici, ce n'est pas forcément les personnes, mais c'est vos pensées qui sont limitantes. Elles vous limitent ici parce qu'elles sont dans le négatif. Soit blanc, soit noir, point barre. On vous pousse ici à l'ouverture, vraiment. Et vous allez acquérir énormément de connaissances à travers cette situation, à travers cette évolution. Mais encore une fois, hein, c'est humain. C'est parce qu'il y a une peur, l'envie de se protéger. Et pourtant, ici, il y a vraiment un nouveau départ qui est possible. Mais l'effort, il vient de vous. Ok, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental, les amis. Pour nos amis Balance, semaine du 17 au 23 octobre. Les amis. Relation précédente non libérée et visualisation créatrice. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît, semaine du 17 au 23. Hop. Servir. D'accord. Ok. Bon, effectivement, hein, c'est ici, que ce soit relationnellement, affectivement, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ici, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage important qui ici est vraiment possible de débloquer. Les amis Balance, je vais vous le répéter, il est important d'ancrer ici et d'accepter que l'expérience que vous avez vécue avec l'autre jusqu'à présent est là pour vous servir. Pour vous servir dans votre évolution, pour vous servir à vous et à l'autre. Autant dans les côtés positifs que dans les côtés plus challengeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'aviez pas connu le bonheur et l'amour avec cette personne, peu importe le résultat et la transformation que ça ait pu avoir, vous ne pourriez pas aujourd'hui croire en l'amour et croire en un demain meilleur, avoir une envie d'avoir quelque chose de meilleur, d'avoir cet amour, d'aller vers cet amour. Inversement, si vous n'aviez pas vécu une expérience sur laquelle vous vous êtes dépassé parce que cette personne, elle vous a montré que en amour, c'est pas toujours blanc ou noir, aujourd'hui, vous n'auriez pas appris et compris et dépassé ça. S'il y a quelque chose sur lequel vous restez bloqué, il y a un blocage par rapport à une relation précédente que vous avez du mal à libérer, que ce soit dans votre vie de couple, un passage, quelque chose, une expérience que vous n'arrivez pas à libérer, ou bien de votre passé, de votre relationnel, il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à comprendre ce à quoi ça vous a servi. Vous n'arrivez pas à acter la leçon. Et de ce fait, vous le portez comme un fardeau. Et ce fardeau se met comment? Il se met en mode « j'ai peur de revivre ça parce que je ne le comprends pas, parce que je ne l'ai pas digéré, parce que je ne l'ai pas libéré. Je n'ai pas eu la part instructive et la part d'acceptation et de pardon avec la vie puisque ça me sert. Donc, j'ai peur de la revivre parce que je n'ai pas compris. Donc, je me protège. Donc, face à ça, face à ce qui se passe aujourd'hui, peut-être le retour de quelqu'un, le retournement de situation, le retour face à quelque chose, ça bloque. Et vos paroles sont tranchantes. Et vos paroles sont empreintes de peur de revivre. Donc, je remets sur l'autre, je culpabilise. Ou alors j'aborde les choses de manière tout à fait légère. En tous les cas, il n'y a pas un côté équilibré dans tout ça. Parce qu'il y a la peur, on ne comprend pas. Donc, ne comprenant pas, on a peur de revivre les choses. Ici, ce que l'on vous dit qui va vous aider, et c'est vraiment un travail de vous, je dirais, avec vous-même, c'est de visualiser ce que vous désirez aujourd'hui, présentement.
essayez de visualiser au maximum ce que vous désirez. Une fois que vous aurez visualisé ce que vous désirez, donc vous pouvez l'écrire, vous pouvez le dessiner, vous pouvez le formuler, mettez en face ce que vous pensez qui bloque aujourd'hui encore dans votre vie, ce qui n'a pas été digéré, que vous ne comprenez pas par rapport à cette visualisation. Parce que forcément, ça ne rentre pas dedans. Si vous visualisez d'être heureux en amour et que ce qui bloque, c'est le fait que votre bonheur, par exemple, vous avez le sentiment qu'il a été enlevé par la fin d'une relation ou qu'il a été gâché par quelqu'un, forcément, ça bloque. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas dans votre visualisation de bonheur que ça fasse partie de l'expérience. Vous ne le visualisez pas. Donc déjà, dès le départ, ça veut dire que ce que vous espérez, cette situation, vous n'en voulez pas. Donc déjà, vous ne la projetez pas. Pourquoi, de ce fait, vous avez peur qu'elle se reproduise? Vous évitez de vivre quelque chose par peur qu'elle se reproduise alors que vous ne l'incluez pas dans votre visualisation de ce que vous désirez. C'est ce chemin-là, et je vous invite éventuellement à faire les 5 pourquoi. Vous regardez ce que je viens de vous dire et vous dites, et vous vous posez 5 fois la question et vous répondez 5 fois d'affilée. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je donne une réponse? Pourquoi je donne une réponse? Jusqu'au 5e, ou normalement au niveau du 5e, on est exactement sur l'élément important. Il est là votre pouvoir transformateur sur vous-même. C'est cet espace-là, ce que vous allez mettre à plat, vous allez regarder en face, dire je projette ça, j'ai peur que ça se réalise et pourtant ce n'est pas dans ma visualisation. Pourquoi j'ai peur de vivre quelque chose sur lequel je visualise du bonheur et que je ne visualise pas cette expérience et pourtant c'est celle-ci qui m'empêche d'aller vers le bonheur. Votre talent à vous, votre pouvoir, il est au milieu de ça. Pour trouver le chemin de la libération et d'aller vers la visualisation sans crainte et sans peur. Pour comprendre à quoi ça vous a servi aujourd'hui. Eh ben, sacré message, hein, les amis. On termine avec le conseil de la semaine pour vous. Allez, un conseil pour nos amis Balance. Semaine du 17 au 23 octobre, s'il vous plaît. Elle est là. Hop. Ouvrir les yeux. Lever la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Voilà les amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.